Salut à tous, c'est Marine. Donc aujourd'hui, nous avons eu la conférence avec Romain Dumas, avec Harry Vatanen. Ça a été assez exceptionnel. Donc je vous ai fait une vidéo où j'ai vraiment pratiquement tout filmé pendant 2 heures que je ferai passer sur YouTube. Ils nous ont donné des anecdotes, mais pas que. C'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire de voir des pilotes qui nous donnent vraiment leur ressenti et comment se dépasser dans une course et comment réaliser son rêve. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est assez important pour nous, surtout quand on est passionné ou quand on fait bien sûr ce sport-là. J'ai réussi à avoir, d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc comme c'est un snap, forcément vous allez le voir donc à l'envers, mais bon voilà, c'est donc Romain Dumas avec qui j'ai pu m'entretenir. J'ai eu quand même une chance assez privilégiée hier. C'est vrai que c'était assez exceptionnel de parler avec un pilote comme ça que je suis depuis tellement d'années. Donc il m'a mis Marine, future grande pilote, et puis j'ai réussi aussi à me faire dédicacer mon dessous que j'utilise donc pour mes courses auto. Donc voilà, j'espère que ça me portera chance pour mes futures courses et surtout pour l'année prochaine parce que ça va quand même pas mal bouger. Romain Dumas, pilote officiel Porsche et surtout double vainqueur des 24 heures du Mans. Un petit mot pour le public cet après-midi. Tout le monde va aller au musée Schlumpf et il y a ta voiture des 24 heures du Mans qui est au musée Schlumpf, Romain. C'est pas celle du Mans, c'est celle à laquelle j'avais remporté les 12 heures de Sebring aux États-Unis en 2008, qui était toujours d'ailleurs une Porsche RS Spider, qui était une voiture de catégorie à l'époque LMP2 jaune. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, DHL, le sponsor. Et ça, c'est la meilleure voiture que j'ai conduite de ma carrière, parce que c'était vraiment sympa. Ça faisait 600 chevaux à l'époque pour 775 kilos et c'était vraiment... on arrivait à battre les Audi et les Peugeot qui étaient dans la catégorie au-dessus à l'époque, qui était un LMP1, celle-ci. Et voilà, elle est là-bas, enfin il y en a une là-bas en tout cas, et je sais que demain vous allez avoir la chance d'aller au musée Porsche, et là, il y aura d'autres voitures avec lesquelles j'ai conduite. C'est super quand on voit les voitures dans un musée que vous avez conduites, mais d'un autre côté ça fait peur, se dire vous êtes un peu vieux quand même. C'est dans un musée. Allez, on va parler un petit peu de votre carrière à vous, le départ. C'est comme ça que la carrière de Romain Dumas va commencer? Bon, comme tout gamin, hein, je pense, quand on voulait faire de la voiture, moi j'ai commencé par le karting, mais j'avais un père rallyman amateur. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que mon père fait toujours des rallyes en historique, et Denis a même copiloté mon père. Donc vous voyez comme quoi. Et Denis te copilote maintenant aussi. Voilà, il a gagné avec mon père, donc un rallye. Donc en fait il a fait le père et le fils. Donc voilà, et en fait mon frère, j'ai un frère qui est plus âgé, 5 ans de plus que moi, qui faisait aussi du karting, qui lui n'a pas fait carrière, il est expert comptable, comme quoi vous voyez, il était plus fort à l'école que moi, ça c'est sûr. Et à la fin, voilà, le karting, mais je pensais pas faire carrière dans le sport automobile, moi. J'étais passionné de rallye, passionné de Porsche, parce que c'était pour moi la voiture de la réussite, quoi, tout simplement. Mais je faisais du karting en me disant, plus tard j'aurai un garage de voitures comme mon père, je vendrai des voitures et puis je ferai des rallyes régionaux. Voilà, c'était ça en fait mon plan, quoi. Sauf que tu vas faire le volant Elf. Et sauf qu'en fait, voilà, j'ai gagné le volant Elf, qui était une sélection pour les jeunes à l'époque, qui était ce qu'avaient fait les Prost, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on m'avait offert cette sélection, parce que j'avais gagné une course de karting, donc la ligue de karting m'avait offert ça. Et puis j'ai gagné ça à l'âge de 16 ans, c'était fin août au Mans, et je me suis retrouvé dans un sport-études au mois de septembre. Alors, vous imaginez quelqu'un du sud de la France, qui n'est jamais parti de ses parents, à 16 ans, en 15 jours, se retrouver au Mans sous la pluie, sans ses parents. Enfin, c'était un sacré changement, mais en fait, tout est parti de là. Et après, ben, ça a été la Formule Renault, la Formule 3, la Formule 3000 à l'époque. Après, j'avais roulé enfin chez Renault. Et en parallèle, j'ai couru au Japon pour Toyota à cette époque-là, et avec des pneus Yokohama, qui étaient des très mauvais pneus. Ça restera entre nous sur le bateau. Mais ces pneus-là m'ont permis, en fait, d'aller aux 24 heures du Mans en 2001, parce qu'il y avait une Porsche avec des pneus Yokohama que personne ne voulait conduire. Mais moi, pour moi, c'était un rêve d'aller forcément aux 24 heures du Mans, d'autant plus que j'étais lycéen au Mans, donc vous imaginez bien, je voyais ces 24 heures là tout le temps. Et en fait, j'ai conduit une Porsche avec pneus Yokohama en 2001. Et à l'époque, on avait fini 7e au général, ce qui était avec une équipe tout proche d'ici. D'ailleurs, on doit passer à côté de Karlsruhe, qui s'appelait Freysinger à l'époque, et qui était une équipe privée. Et on avait fait un coup de folie. Et là, Porsche me repère. Le patron de Porsche Motorsport vient dans le stand, me dit mais qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous? Enfin moi je faisais la monoplace à l'époque, et tout est parti de là, voilà. Et c'était en 2001, mon premier contrat avec Porsche était fin 2001, et ça dure encore. Voilà. Depuis 2001, tu fais toutes les éditions des 24 heures du Mans. Exactement, j'en ai fait 17.
Donc ça fait beaucoup, effectivement. On ne se rend pas compte. Dans ma tête, vous savez, c'est ce qui est à la fois magique et des fois un peu triste parce que ça passe quand même tellement vite. J'ai l'impression que je suis au départ, chaque fois, de mes premières 24 heures du Mans, avec le même stress, la même envie, la même passion. Tout est pareil. Le Mans a évolué, la course a évolué. Aujourd'hui, mais tout ça, la semaine se déroule toujours de la même manière. Je vais au Mans le dimanche d'avant, je prends la route du Mans, alors quand je venais du Sud ou maintenant quand je viens de Suisse, mais avec toujours la même appréhension en me disant cette semaine arrive et c'est une semaine qui t'amène plein d'émotions et à la fois où tu sais que dans une semaine, même à bout de 17 ans, même après avoir gagné, ça peut te changer un petit peu ta vie. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Là, tu vas avoir 40 ans bientôt, hein, en décembre. Tu sais déjà ton programme de l'an prochain. Tu sais que tu vas faire les... En fait, à l'époque, c'était en 2002. Effectivement, je faisais la Formule 3000, le championnat d'Europe. Donc, qui était, on pourrait dire, un championnat aussi de promotion des jeunes, mais qui était un petit peu réservé à ces pilotes-là qui n'avaient pas vraiment les moyens de faire l'international. Il y avait le championnat international que faisait par exemple cette année-là Sébastien Bourdet, avec qui on a toujours été concurrents. Et il y avait les championnats d'Europe, où par exemple mes adversaires directs c'était Felipe Massa, Farfus, tous les gars que vous avez vus après un peu en Formule 1. Et puis moi j'étais là à cette époque-là, encore une fois, un peu en galère financière, mais j'y étais toujours et j'étais au port de la F1. Et un jour j'ai un gars qui m'appelle, qui s'appelait Flavio Briatore, et qui me dit est-ce que vous pouvez venir à Genève à mon bureau, j'aimerais vous voir. Donc je pars, j'étais à l'aise, je pars le matin, ça commence mal, je me fais arrêter sur la route en excès de vitesse. Donc, donc j'appelle ma mère qui vient vite me récupérer, heureusement, j'étais pas trop loin d'Alès, sur la route de Bagnols à l'époque. Elle vient me récupérer, elle m'amène, j'arrive forcément en retard. Et je rentre dans ce bureau et ce gars-là, à l'époque, avait l'écurie Renault F1, comme vous vous rappelez. Et je rentre dans son bureau. Et là, le gars me dit, on commence à discuter. Moi, je n'ai jamais eu de manager. J'étais toujours seul. Je me suis fait seul. J'avais trouvé mes partenaires tout seul. Et une fois que j'étais arrivé quasiment en haut, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un manager. Et je rentre dans son bureau. Et là, je me rappellerai toujours, il y avait un chéquier, qui était en fait le chéquier de Renault à l'époque, qui était sûrement pas le sien. Et il me dit, pour gagner le championnat, il te faut combien ? Et moi, tellement gentil, je lui dis non, mais j'ai besoin de rien, monsieur. Et au moment où je dis ça, je me dis mais qu'est-ce que je suis con, mais c'est quand même incroyable. Mais je me dis ça, je me dis mais quel abruti je suis. Et ma mère, qui était en bas, qui m'attendait forcément dans le parking, où si jamais elle avait entendu ça, quand vous voyez comment on galérait. Et voilà. Et donc je lui dis non, monsieur, il me faut rien du tout. Et là, le gars me dit bon, mais vous êtes, enfin voilà, on passe à autre chose. Et puis là de suite il me demande qui est mon manager, parce que son intérêt c'était de signer des jeunes pilotes comme nous, pour Renault, mais aussi pour lui, puisqu'il faisait aussi office de manager. Et moi je me rappelle que ça me choque un petit peu, mais bon, on discute un peu. Et là il me dit bon, mais on va tester quelques jeunes. Ça va être à l'époque Sébastien Bourdet, Franck Montani, Thiago Monteiro, qui était un Portugais soutenu par Renault, et moi-même. Et on va faire ça en 2 séances. Et puis vous allez être comparé à Alonso et on prendra peut-être le meilleur d'entre vous. Et donc on a tous fait ces essais. Moi à Barcelone contre Montero à l'époque, et Bourdet et Montagny à Jerez aussi. Et puis à la fin, Renault a pris personne. donc on n'a pas, personne n'a été sélectionné. C'était surtout un coup médiatique parce qu'à l'époque il n'y avait plus de Français en Formule 1. Ça a calmé un peu la presse, ça faisait plaisir à tout le monde. Et voilà, mais pour ma part, quand j'étais monté dans cette voiture, c'était un très bon souvenir. Mais je suis allé là-dedans. Si je devais le faire aujourd'hui, j'ai un petit-fils qui a 4 ans. Si un jour ça se refait, je le ferai complètement différemment. Parce que forcément, à ce niveau-là, si vous voulez faire de la Formule 1, comme j'ai dit après à plein de jeunes qui m'ont demandé, il faut un manager. J'ai toujours comparé la Formule 1 à une boîte de nuit. Si vous ne connaissez pas le portier, vous ne pouvez pas rentrer. Et c'est pareil. Donc en fait, je suis arrivé là-dedans, moi je voulais, Briatore, je n'osais rien lui dire. Et puis après, de toute manière, si vous n'avez pas de gars à haut niveau qui vont dire prenez Dumas, il y a un intérêt, pourquoi ? Parce que les ventes de Renault vont monter ou parce qu'il est bon. Si vous ne préparez pas tout ça à l'avance, ça ne peut pas marcher. Donc au final, j'étais pas prêt pour ça. Mais sincèrement, je ne le regrette pas parce que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait à côté. Et je pense pas que l'ambiance boîte de nuit m'aurait plu parce que j'aurais été trop bloqué. Alors Romain Dumas de la T16, en 91 sur la ZX Rally Raid, 50 victoires d'étape sur le Dakar, une course mythique qu'on a vue tout à l'heure, c'est pas explique. Je voudrais qu'on revienne un petit peu au début, au même titre qu'on a parlé du volant.
avec Romain Dumas. Comment toi tu arrives à l'automobile? Si je commence à parler de tout ce qui s'est passé, nous serons ici ce soir encore. Pour résumer, comment je veux résumer tout ça? Peut-être pour résumer avec un seul mot, c'est suivi de mes rêves sans se poser les questions. Parce que si je m'avais posé les questions, j'aurais resté sur le lit de départ. On va pas faire d'intime, mais il y a un vrai accident de la vie au départ. Hein. On partage tous les deux d'avoir perdu notre père à 8 ans. Moi j'avais 8 ans et voilà, et moi aussi. Toi, ton papa, tu vas le perdre dans un accident de la route hein, et tu es dans la voiture. Hein. Ah, absolument, absolument, oui, oui. Alors mon père, tous les Finlandais, ils savent où se trouve tout. Même pas tous les Finlandais, tout pouvoir, c'est loin de tout. C'est à l'est de Finlande, en Carélie, à côté avec la frontière russe. Et là, mon père est agriculteur, comme tout le monde dans la région. Et l'année 60, il a acheté une voiture, Borgward, vous ne connaissez pas. Et il voulait acheter Citroën DS19, il était déjà un peu avant-garde tout ce qu'il faisait. Peu importe, il avait rupture de stock, il a acheté Borgward. Quelques semaines plus tard, on est parti dans un intermo d'un ami de nos parents. On a eu cet accident et mon père est mort. Et j'avais 8 ans, j'étais avec ma mère, mes soeurs, mon frère. Et la veille, imaginez, il avait installé la ceinture dans la voiture parce que la ceinture n'existait pas à l'époque, c'est la ceinture de 2 points. Mais lendemain, 16 octobre, la ceinture n'était pas attachée. Alors, il est mort et évidemment, après 8 ans, il est contre le volant, et je me souviens de ça, bien sûr. Et apparemment, j'avais dit, après l'accident plus tard, que je vais apprivoiser la voiture. On m'a dit que j'avais dit ça, peut-être je l'ai apprivoisé, mais si c'est appris quelque chose dans la vie, peut-être l'homme arrive à apprivoiser la voiture, mais pas la vie. C'est la vie qui va nous apprivoiser. Ça va dans ce sens. Champion du monde, effectivement dans la catégorie junior que j'avais gagné déjà. Donc chez Valentino Rossi par exemple, qui est 9 fois champion du monde en moto, on compte les titres 125 donc, et les titres 250, ah oui. Donc pourquoi pas. Hein. Tout à fait. Ça te fait plaisir, on va dire 10. Moi 10, j'aime bien ce chiffre rond, 10. Donc on va rester là-dessus. Ah. Et c'était quand même relativement facile pour Jeb parce que quand il est venu, c'était de son parti, hein. Il n'était pas contre moi, c'était relativement facile pour toi, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Donc c'est une soirée, je pense, qui commence bien. Alors ce qu'on va faire, dans l'ordre des priorités, qu'est-ce qui se passe? Bon, naturellement, il faut du talent, mais je sais aussi aujourd'hui, parce que moi-même je suis souvent sollicité, il faut aussi avoir de l'argent pour pouvoir courir. Allez, chez toi au début, ça s'est passé comment? Ah bah chez moi, c'était pas avec mon argent en tout cas que j'aurais pu faire grand chose. J'avais justement pas beaucoup d'argent et par contre j'aimais ça, j'aimais la vitesse. J'adorais, j'avais commencé, on a vu 2-3 extraits de courses de mobilette de l'époque et j'ai toujours été passionné par ça et donc forcément le rêve c'était de pouvoir faire de la compétition, mais j'en avais pas les moyens et il y a une opération en France qui est ouverte pour les jeunes jusqu'à 25 ans qui s'appelle le Rallye Jeune où en fait on s'inscrit, on paye, à l'époque c'était 100 francs français donc l'équivalent de 15 € et on participe à des sélections qui se déroulent sur toute la France en fait. Il y a des sélections régionales dans différentes régions, les meilleurs de chaque région sont qualifiés, passent en finale nationale et les 2 meilleurs de la finale nationale gagnent un volant, une saison en fait en rallye. Et pour moi c'était la seule façon de me faire remarquer. J'ai fait ces qualifications, il y a environ 15 000 participants par an sur la France et la première année j'avais quasiment gagné. Bon, il y a eu un petit peu des histoires un peu compliquées, mais parce qu'au final ils ont pris le deuxième qui avait été moins rapide mais qui avait sûrement un peu plus de pistons que moi et puis l'année d'après j'ai refait l'opération. J'ai de nouveau été premier sur les 15 000, mais là c'est moi qui fais une erreur à la fin dans la dernière manche. Et suite à ça, en fait, Dominique Heinz
m'avait contacté et lui s'était dit, bah tiens, ce jeune-là, si 2 années de suite il est devant 15 000 participants, c'est pas au hasard. Et il y a sûrement quelque chose à faire. Lui était passionné de rallye, de compétition, de sport auto, et ils avaient une petite association avec un ami à lui. Et il m'a contacté, on a discuté, on a sympathisé, et puis il m'a permis de débuter en rallye. C'est eux qui ont acheté ma première voiture, qui était une petite 106 Groupe N, et avec laquelle j'ai débuté sur des rallyes, sur un rallye régional, et ensuite dans des formules de promotion, qui sont des formules où tout le monde court avec la même voiture. Donc c'est vraiment le pilote qui peut faire la différence, et c'est un petit peu là-dedans que les constructeurs regardent ce qui se passe et se disent bah tiens, celui-là est bon. Et donc moi je suis arrivé un petit peu en tant que petit jeune dans les formules de promotion, j'ai été devant, et puis c'est comme ça que Citroën a commencé à me repérer, et puis qu'au final un jour j'ai eu un volant pour une course en championnat de France par Citroën que j'ai gagné. Suite à ça, j'ai fait le championnat de France l'année d'après quand je l'ai gagné. Et en remerciement de ça, Citroën m'a permis de faire une course en mondial, le San Remo à l'époque. Non, deuxième. Ah, deuxième. Pas dixième, sinon ça marche pas. Non, deuxième. Et puis c'est là que ça m'avait ouvert les portes. Bon, c'est un résumé assez rapide, je ne vais pas m'étaler sur toutes les choses, mais c'est vraiment là, à partir de là, que ça m'a ouvert les portes de tous les constructeurs. Jusque-là, j'envoyais à l'époque des fax, c'est pour dire qu'on n'est pas tout jeune, mais aux constructeurs, que ce soit Mitsubishi à l'époque, Subaru, etc., en disant si vous avez besoin un jour d'un pilote d'essai, je suis là, etc. Ça, on me répondait ou on me répondait pas, mais si on me répondait, c'était pour me dire le jour où on aura besoin de toi, on te le dira. Et puis suite au San Remo où j'avais fait deuxième, voilà, tous les constructeurs m'ont contacté, ils voulaient tous me proposer des contrats. Et comme c'est Citroën qui m'avait permis d'en arriver là et de faire mes preuves, et que eux aussi me proposaient de rester chez eux, je suis resté chez eux, et puis ça a duré quelques années. Et voilà, comment qu'on devient ensuite la 9 fois champion là. Ouais, enfin, en tout cas, c'est clair que quand c'est notre passion et qu'on se bat à la limite, c'est pas toujours facile de faire vraiment corps avec la voiture. Parce qu'en fait, pour vraiment être au maximum de la voiture, il faut presque que ce soit naturel, la voiture. C'est comme si on marchait, quoi. En fait, il ne faut pas réfléchir, il faut que tout est dans la sensation physique, en fait. Et c'est vrai que quand on arrive à ce niveau-là, on a l'impression que tout est facile, finalement, on maîtrise tout. On a l'impression que rien ne peut arriver, et parce que tout est sous contrôle, et on sent tout parfaitement, parce que la voiture se comporte exactement comme on le veut, et voilà. Donc c'est vrai que quand on rentre dans cette phase-là, c'est des super sensations, contrairement au cas où parfois on voit qu'il nous manque quelques secondes à la fin de la spéciale, et on se dit mais pourtant j'ai l'impression d'avoir pris plein de risques, je me suis fait des chaleurs et ça va pas, alors que 90% des rallyes que j'ai gagnés, globalement je me faisais pas de chaleur, parce que j'étais complètement en osmose avec ma voiture, et tout a l'air naturel dans ces cas-là, quoi. Impressionnant. Vraiment. J'aimerais bien un jour arriver à ce niveau de conduite. Ça doit être assez incroyable. Puis, d'ailleurs, si on a cette chance de t'avoir avec nous et à nos côtés aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, tu as aussi décidé, et là aussi c'est assez génial, je vais encore te féliciter, c'est de créer ce Sébastien Loeb Racing. Donc c'est un team aujourd'hui qui existe. Vous avez vu, vous vous rappelez, le premier soir, Dominique Heinz nous a fait le plaisir d'être avec nous au départ de cette croisière. Sébastien vous a expliqué tout à l'heure que le début de sa carrière, naturellement, il a du talent, mais pour pouvoir exprimer ce talent, à un moment donné, il faut aussi avoir des conditions financières qui accompagnent ce talent. Et je sais que tu lui as, on peut dire, quelque part un peu renvoyé l'ascenseur aussi, en créant ce Sébastien Loeb Racing. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise aussi. Oui, je suis chef d'entreprise, effectivement. On est associé avec Dominique sur Sébastien Loeb Racing. Après, c'est vrai que le quotidien de l'entreprise, c'est lui qui le gère. Moi, j'habite pas tout près, donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, effectivement, on fait tout en relation. Il y a certaines choses dont moi je m'occupe, dont certaines relations avec des partenaires ou avec des pilotes, etc.
mais tout ce qu'on fait, tous les choix qu'on fait, on les prend ensemble. Et effectivement, c'est un autre métier. J'ai créé ça effectivement avec Dominique parce que dans l'idée de lui renvoyer un peu l'ascenseur parce que je trouvais que c'était sympa de faire quelque chose ensemble, parce que c'est lui qui m'a permis d'être là aujourd'hui, et puis le fait, il est passionné de sport auto comme moi, donc le fait de créer une entreprise dans le sport auto, c'est quelque chose qui nous branchait vraiment, et puis voilà, donc aujourd'hui c'est lui qui gère ça au quotidien. C'est un autre métier, hein. C'est pas forcément simple, on en revient toujours à la même chose, c'est que pour faire rouler des voitures il faut de l'argent, donc il faut des partenaires, il faut se battre pour que ça marche, il faut des résultats pour justement que les partenaires nous suivent, donc c'est complètement différent de ce que j'ai pu vivre avant. Maintenant, c'est quelque part aussi, aujourd'hui, j'ai fait ça dans le sens où je me dis un jour, il va bien falloir que j'arrête ma carrière de pilote. Donc je me suis dit, après ça me permettra toujours de rester dans le milieu de ma passion, dans le sport auto, et peut-être à ce moment-là de m'en occuper un petit peu plus et d'être plus souvent à l'entreprise pour gérer avec Dominique. Mais Entreprise, pas à la maison. Les deux. Okay. Mais bon, en fait, je me suis vite rendu compte quand même sur les premières courses où j'étais un petit peu présent avec Dominique pour gérer le team que c'est pas ma place en fait à côté de la voiture, je suis mieux dedans. Tu t'en es rendu compte vite? Rapidement, ouais. Rapidement. J'aime bien, hein, j'aime bien participer à la course, etc. Mais je suis quand même mieux dans la voiture. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like flowers. Elle en a pas besoin. Hein? Elle en a pas besoin. Oh, il y en a un monsieur, 36 GT. Elles sont belles, tu me les nouvelles. T'es encore là, toi? J'ai trouvé un sosie. Un sosie. On rigole. En FaceTime ou pas? Non.